Bonjour, dans cette vidéo nous allons revenir sur la notion de fonction et nous allons nous intéresser à deux types de fonctions, les fonctions linéaires et les fonctions affines. Commençons par donner les définitions. On appelle fonction linéaire de coefficient petit a la fonction définie de la manière suivante. C'est la fonction petit f qui à x lui associe a fois x, qu'on note en abrégé ax. Le nombre petit a est le coefficient de la fonction linéaire. On appelle fonction affine de coefficient a et b la fonction définie de la manière suivante. C'est la fonction petit f qui, à x, fait correspondre a fois x plus b, qu'on note en abrégé donc ax plus b. Les nombres a et b sont les coefficients de la fonction affine petit f. Alors remarquons tout de suite que les fonctions linéaires sont une sous-catégorie des fonctions affines. En effet, si on prend la formule de la fonction affine ax plus b, si on prend b égale à 0, on retombe bien sur la définition de ce qu'est une fonction linéaire. Nous allons nous intéresser à quelques exemples pour essayer de reconnaître parmi les fonctions qui sont à l'écran, celles qui sont linéaires, celles qui sont affines et celles qui sont ni linéaires ni affines. Dans le cas où elles sont linéaires ou affines, on précisera la valeur des coefficients petit a et petit b. Alors pour la première fonction, qui s'appelle petit f, qui est définie à l'aide de la formule suivante, f de x égale 3x moins 2, c'est une fonction qui est sous la forme un nombre fois x plus un autre nombre. Alors ici vous avez un moins, donc ça veut dire que la valeur du deuxième coefficient sera un nombre négatif, le nombre moins 2. Donc puisque c'est de la forme a fois x plus b, il s'agit d'une fonction affine. Le coefficient petit a, c'est 3. Et le coefficient petit b, c'est moins 2. Et puisque le coefficient b est différent de 0, eh bien, il ne s'agit pas d'une fonction linéaire. Pour la deuxième fonction, qui s'appelle g, qui est définie à l'aide de la formule g de x égale 4x, elle est de la forme a fois x, donc il s'agit d'une fonction linéaire. Le coefficient petit a est égal à 4. Et on a dit tout à l'heure que les fonctions linéaires représentaient une sous-catégorie des fonctions affines. Donc si elle est linéaire, c'est qu'elle est aussi affine, tout simplement parce que la valeur de b, c'est 0. Pour la fonction suivante, son nom c'est h. Elle est définie avec la formule h de x égale 4 tiers de x. Donc c'est une fonction qui est de la forme un nombre fois x, donc c'est une fonction linéaire. Ici le coefficient petit a est une fraction, 4 tiers. Puisqu'il s'agit d'une fonction linéaire, elle fait donc aussi partie des fonctions affines, puisque le coefficient b est égal à 0. Pour la fonction m définie par la formule m de x égale x au carré plus 8, elle ne ressemble ni à une forme de a fois x, un nombre fois x, ni de la forme un nombre fois x plus un autre nombre. Donc cette fonction, elle n'est ni linéaire, ni affine. Et donc, on n'a pas de coefficient à préciser. Alors, pour les trois dernières fonctions, eh bien, nous allons devoir développer et réduire les formules qui définissent ces fonctions-là pour voir si elles ressemblent à une fonction linéaire ou une fonction affine. Alors, on va faire les calculs sur une page à part. Donc, la fonction petit n, elle est définie par la formule suivante, 5 entre parenthèses x moins 2. Si on développe cette expression littérale là, donc en appliquant la distributivité simple,
on peut écrire que c'est égal à 5 fois x moins 5 fois 2. Et si on simplifie l'écriture obtenue, donc 5 fois x s'écrit 5x, et 5 fois 2, qui est égal à 10. Donc si on revient dans le tableau, donc on peut écrire que la fonction n est définie par la formule suivante, n de x égale 5x moins 10. Et donc, cette fonction est de la forme un nombre fois x plus un autre nombre. Ça veut dire qu'il s'agit d'une fonction affine. Le coefficient petit a est égal à 5, le coefficient petit b est égal à moins 10. Et puisque b est différent de 0, eh bien cette fonction n'est pas linéaire. Alors nous allons maintenant développer l'expression littérale qui définit la fonction p. Donc la fonction p qui est définie par la formule suivante. Donc 3 entre parenthèses x plus 4 moins 12. Donc là encore, nous allons appliquer la distributivité simple pour développer la première partie. Donc 3 fois x plus 3 fois 4 moins 12. Donc 3 fois x, ça s'écrit 3x. 3 fois 4 qui est égal à 12. Et quand on simplifie ça, donc plus 12 moins 12, c'est égal à 0. Donc il ne reste plus que 3x. Autrement dit, dans la définition de la fonction p, je peux écrire que p de x est égal à 3x. Donc c'est bien de la forme un nombre fois x, donc il s'agit d'une fonction linéaire. Le coefficient a est égal à 3. Et comme toutes les fonctions linéaires, elle fait aussi partie des fonctions affines avec le coefficient b qui est donc égal à 0. Il ne nous reste plus qu'à développer et réduire l'expression littérale qui définit la fonction q. Donc je vais renoter l'expression définissant cette fonction. Donc on avait donc x plus 3 x moins 2 moins x au carré. Donc toute la première partie, on a une parenthèse multipliée par une autre. Chacune des parenthèses contient soit une addition, soit une soustraction. Et donc pour développer cette partie-là, on va appliquer la double distributivité. Et un moyen de faire cela, donc je vous renvoie à une vidéo sur le calcul littéral si besoin. Donc un bon moyen de faire ça, c'est de faire un petit tableau de multiplication où on écrit en haut les deux termes de la première parenthèse et sur le côté les deux termes de la seconde parenthèse. On effectue ensuite toutes les multiplications. Donc x fois x, donc c'est x multiplié par lui-même, donc x au carré. X multiplié par 3 qui s'écrit 3x. Moins 2 multiplié par x qui s'écrit moins 2x. Et moins 2 multiplié par 3 qui est égal à moins 6. Donc je rappelle que l'avantage de faire ce petit tableau est qu'il ne reste plus ensuite qu'à recopier les termes rouges, sachant que s'il n'y a pas de signe, c'est qu'il s'agit d'un signe plus. Et puis quand on a un signe moins, bien il figure déjà dans le tableau. Donc on a donc x au carré plus 3x moins 2x moins 6. Donc ça c'est le développement du produit des deux parenthèses. Et on n'oublie pas à la fin le moins x au carré.
Maintenant, il ne reste plus qu'à simplifier, à réduire le résultat obtenu. Donc x au carré moins x au carré, ça fait 0. Ensuite, on a 3x moins 2x qui est égal à x. Donc ça regroupe ce terme-ci et ce terme-là. Et il reste ensuite le moins 6. Donc quand on a simplifié l'expression l'expression littérale qui définit cette fonction-là, on peut donc écrire que c'est égal à x moins 6. Alors quand on n'a pas de nombre devant la lettre x, c'est comme si on avait le nombre 1. Donc cette expression littérale est bien de la forme un nombre fois x plus un autre nombre. Donc oui, il s'agit d'une fonction affine. Le coefficient petit a est égal à 1. Et le coefficient b est égal à moins 6. Et puisque b est différent de 0, eh bien cette fonction n'est pas une fonction linéaire. Donc voilà, avec ce tableau, vous avez quelques exemples de fonctions linéaires et de fonctions affines, et même un exemple d'une fonction qui ne rentre pas dans ces catégories-là.